Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc, notre sexologue et psychanalyste, pas que pour nous, à Paris quand même, vous exercez. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Quentin, 24 ans, je vous la lis. Je suis homosexuel et je me rends compte que j'ai toujours eu une activité sexuelle intense, parfois à risque. Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec le fait que mes parents ne m'aient jamais vraiment accepté comme je suis ? Catherine, d'abord, de manière générale, est-ce qu'un rejet familial, ça peut avoir des conséquences directes sur la sexualité de la personne, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle d'ailleurs ? Quelques rejets que ce soit, de toute façon, de la part des parents vis-à-vis de leur enfant, entraîne une lecture de l'enfant quant à lui-même, une revendication, le cas échéant, pour être vu, entendu, reconnu, donc avec des tas de pratiques diverses. Là, je ne parle même pas du sujet de la sexualité. Et potentiellement aussi une appropriation d'une lecture négative quant à soi et d'une mise en danger, le cas échéant. Si on sent qu'on n'est pas aimé, on peut participer de son amour pour soi-même. Et pour Quentin, du coup, vous pensez que l'homophobie de ses parents, c'est lui qui le dit, pourrait avoir influencé sa sexualité, c'est possible ? Oui, ça peut tout à fait être le cas, c'est-à-dire avoir besoin d'être reconnu par le plus grand nombre, donc par le plus grand nombre de partenaires. Ouais, c'est ce qu'il a l'air de dire. Et puis aussi, mais de façon un peu ambivalente, parce que par ailleurs, avoir beaucoup de partenaires, c'est aussi ne se fixer nulle part. Donc une façon, d'une certaine manière, d'être pas reconnu par un qui prend le temps d'aimer et de construire une relation. Donc finalement, il veut être reconnu par le plus grand nombre, mais en même temps, il ne se case nulle part, d'une certaine manière. Et puis, il a des comportements à risque, comme s'il cherchait, d'une certaine manière, à flirter avec la punition potentielle. Jimmy ? Et comment savoir s'il a une activité sexuelle intense juste par pur plaisir et que c'est son mode de vie, son mode de fonctionnement, et pour l'instant il est content comme ça, ou si c'est lié au fait que ses parents l'aient rejeté? Est-ce que lui peut identifier des choses pour savoir s'il y a vraiment un problème ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire que à écouter ce qui est dit, dans la mesure où la formulation de sa question nous met sur la piste du rejet parental, je n'irai que dans ce sens-là. Bien évidemment qu'il y a une curiosité chez tout jeune homme homosexuel ou hétérosexuel, la curiosité de l'expérience, de la démultiplication des expériences, surtout à notre époque, qui laisse à penser que c'est comme ça qu'on se construit, est assez naturel. Mais puisqu'il insiste sur le fait que son homosexualité n'a pas été accueillie et que peut-être il y aurait un lien, le peut-être est entendu comme un lien qu'il demande à la personne à qui il pose la question, nous en l'occurrence, d'entendre. Et donc vous pensez vraiment que c'est ce côté manque d'amour, alors il dit pas qu'il n'a pas été aimé, mais en tout cas il a été rejeté, qui fait qu'il cherche, alors pas de l'amour, mais de l'attention vraiment de plein d'autres personnes, c'est ça? C'est un manque d'amour, c'est lié à l'amour, tout ça ou pas? En fait, quand nous nous construisons, on a besoin d'avoir confiance dans nos choix, d'avoir confiance dans ce que nous ressentons. C'est difficile d'ailleurs de s'approprier son propre chemin, parce qu'on a tendance à être souvent dans la répétition de ce que sont nos parents, de ce que veulent nos parents pour nous-mêmes, en tout cas de ce qu'on a imaginé qu'ils voulaient pour nous-mêmes. Très difficile de s'émanciper de tout cela. Et quand s'impose une sexualité divergente, eh bien évidemment qu'il y a une grande peur de trahison, une grande peur d'infidélité à sa culture et à l'éducation qui a été la sienne. Et évidemment que l'enfant a besoin d'être rassuré quant à la légitimité de faire d'autres choix que ceux des parents. Donc c'est douloureux quand il n'est pas accepté, parce qu'il y a inévitablement le sentiment que tout ce qui s'initie en moi, s'origine de moi, n'a pas lieu d'être. Donc il y a une sorte une course folle à essayer de trouver des appuis, ou une société ou un groupe social, donc à être dans de l'entre-soi homosexuel, pour retrouver une place, chercher une place dans laquelle on puisse être reconnu. Jimmy, vous avez une question? Oui, on a cru comprendre du coup l'activité sexuelle intense, pourquoi il recherchait ce genre de sensation, mais à risque. Pourquoi chercher des risques dans les relations sexuelles? Qu'est-ce que ça lui apporte? C'est flirter, comme je disais tout à l'heure, c'est flirter avec la punition. C'est-à-dire que, c'est ça qui est difficile, c'est que nos parents, s'ils ne veulent pas de choses pour nous, par exemple qu'on fasse le mur, ne pas faire le mur, c'est risquer de rester dans la soumission du parent. Et si moi, il y a quelque chose d'important pour moi, je veux y aller quand même, mais à la fois, je porte l'interdiction parentale, et du coup, je me mets dans des situations où le risque est plus grand
que le parent ait raison. Et donc, du coup, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'enfant, il est toujours dans une volonté de conquérir sa liberté. Jusqu'où Et je à peux la aller. fois, il porte l'interdit parental et très souvent, il provoque la phrase après qui arrive des parents, tu vois, je te l'avais dit. Eh bien, c'est la même chose là, chez l'adulte, le jeune adulte, qui est je fais et je fais à risque, comme s'il me fallait entendre finalement la voix parentale qui me dit, bah, tu vois, si tu t'étais protégé, te serait pas arrivé ça. Et là, c'est gravissime, ou un peu grave, mais gravissime, mais tu pourrais en mourir, par exemple, comme c'était le cas pour le sida, comme s'il fallait être estampillé définitivement, donner la parole définitive et juste, toujours aux parents, qui m'interdit. Merci beaucoup Catherine pour tous ces précieux conseils.